Ah, que c'est beau, ça. Avez-vous écouté justement le spectacle hier des Non. coulisses de pouvoir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent avant. Des coulisses de pouvoir. Pourquoi c'est de pouvoir? Hein? Ouais, ben, Non, c'est des coulisses. des coulisses de pouvoir, parce que Ouais. ça... De pouvoir, c'est à cause de pouvoir. OK. Des coulisses de pouvoir, cette bon chronique joueur. qui nous fait nous demander si on ne serait pas dirigé par des incompétents. J'ai encore une fois regardé pour vous la période de questions à l'Assemblée nationale. J'aime bien ça, regarder ça, parce que chaque fois, ça me rappelle qu'il est temps que je demande une augmentation de salaire. D'abord, petit retour sur la semaine passée où il y a eu une suite à la tentative de Gabriel Nadeau-Dubois de se faire installer des fesses brésiliennes pour démontrer combien il était facile d'avoir un rendez-vous dans le privé. La saga se poursuit, comme GND avec son nouveau popotin, Manon Massé, a rebondi là-dessus. Dans les cliniques privées, c'est comme si la pandémie n'existait pas. On fait du non prioritaire, on fait du non urgent, on refait des fesses à la brésilienne. Mais j'ai rien contre ça. Quand est-ce qu'on va sauver les fesses du réseau de la santé? Elle n'a rien contre ça, les fesses brésiliennes, et François Legault non plus. Je sais que son conjoint, pas conjoint, mais porte-parole parle des fesses brésiliennes, mais Monsieur le Président, pour avoir discuté beaucoup de ces dossiers-là, il y a certaines chirurgies esthétiques où il y a une certaine urgence d'agir. Des beaux dossiers à l'Assemblée nationale. Mais là, le dossier est clos. Manon Massé, son conjoint et le premier ministre aiment bien les fesses brésiliennes. François Legault qui nous a dit cette semaine en conférence de presse qu'il comprenait que la population était tannée. Il n'y a pas de bon sens. Puis les Québécois n'aiment pas ça, voir ce qu'ils entendent depuis une semaine. Effectivement, on n'aime pas toujours voir ce qu'on entend et l'inverse est aussi vrai. Il y a surenchère de métaphores de transport dans le dossier de la gestion de la pandémie. On savait déjà que l'avion se construisait en plein vol. Maintenant, avec la pénurie de vaccins, Christian Dubé nous dit qu'on avait une belle auto avec pas d'essence pour mettre dedans. Moi, c'est drôle, c'est plus la métaphore du bateau qui coule que j'ai dans la tête depuis quelques mois. On a un petit peu l'impression d'être en retard, surtout en Ontario. Ils viennent de reporter la semaine de relâche. Ici, bof. Ils testent aussi pour des variants depuis longtemps. Ici, on va commencer ça sous peu. C'est d'ailleurs la thématique jeudi, le criblage et le séquençage. Mais c'est compliqué. Horacio Arruda l'expliquait en conférence de presse. On ne peut pas cribler quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas avoir un test spécifique pour la souche de Sherbrooke si la souche de Sherbrooke n'existe pas encore. Il faut connaître la souche de Sherbrooke puis dire qu'est-ce qu'a fait la souche de Sherbrooke. La souche de Sherbrooke sur telle protéine. Ça fait un beau virlangue quand même. Hein? La chouche de Sherbrooke est-elle douce ou archi-douche? Autre affaire... Il y a de la colle qui se vend pour ça. Là. On a un système de suivi de boîtes aussi. L'opposition a reproché cette semaine au gouvernement d'avoir investi 23 millions dans une technologie qui envoie des textos pour faire le suivi des cas de COVID, alors que l'Ontario a utilisé un logiciel libre gratis. C'est à peu près aussi niaiseux que si on avait inventé un répertoire des entreprises québécoises alors que Google existe. Éric Kerr, ministre responsable de l'Internet, a répondu que OK, mais c'était bien pire dans le temps du Parti libéral. Il y a une culture qui s'est installée qui découle de 15 années de je m'en foutisme et de cybercoma libéral. Cybercoma, comme quand Jean-Sébastien s'endort en regardant des vidéos de sexe après 2 bouteilles de Codorniu. Donc, c'est la faute aux libéraux. Parce que c'est une crise de diabète, tellement sucré ces affaires-là. Je vois plus ça maintenant. Non? Arrêtez. C'est vrai. Et là, je suis en train de boire présentement un des meilleurs vins rouges. C'est un pinot noir qui vient du Québec. J'ai acheté ça, c'est le soucissier. OK. On continue. Le soucissier, la chouche de Sherbrooke. Donc, c'est la faute aux libéraux si la CAQ vient de choisir un logiciel poche sans appel d'offres à un coût plus élevé qu'en Ontario. Cette technique-là de mettre ça sur la faute de l'ancien gouvernement, ça a atteint un nouveau sommet avec Marguerite Blais qui a comparé le nombre d'inspections dans les CHSLD entre les libéraux et la CAQ. Oui, on peut changer ça. Oui, on peut mettre plus d'inspecteurs. Mais, Monsieur le Président, en 2013, aucune visite entre février et juillet, aucune visite entre le 4 avril et le 13 décembre 2018, 149 visites quand on est arrivé au pouvoir jusqu'en mars et 771 inspections en 2019-2020. Bon,
l'affaire, c'est qu'elle était elle-même du gouvernement précédent avec les libéraux pendant 10 ans. Oupelaï, comme disent les jeunes. Hein? C'est de la faute de Marguerite Blais, la libérale, nous dit Marguerite Blais, la caquiste. Autre technique pour ne pas répondre aux questions, c'est de gagner du temps. Par exemple, cette semaine, on a parlé du tramway de Québec à l'Assemblée nationale. Le dossier stagne et la ministre Guilbeault n'avait pas grand-chose à dire là-dessus. Sur le tramway, c'est quoi une bonne desserte des banlieues, Mme Guilbeault? C'est un projet qui va être véritablement structurant, efficace et moderne. Un projet, puis c'est important d'en avoir un à Québec, je veux le répéter, parce que moi, je suis de Québec, je suis ministre de Québec, je suis députée à Québec, j'habite dans le Grand Québec, dans l'agglo, là, bon. Mais c'est important, justement, j'habite en banlieue, moi, comme plusieurs personnes. Et donc, on veut un projet à Québec. C'est important, ça, de le rappeler. Alors, c'est quoi une bonne desserte des banlieues, demande la journaliste. Ben moi, je suis de Québec. Je suis ministre de Québec, député de Québec. J'habite dans le Grand Québec. J'habite en banlieue, dans l'agglomération de Québec. On est tous présentement à Québec. Je vous ai-tu parlé de Québec? On veut un projet à Québec. C'est important qu'il se fasse à Québec. Prochaine question. Autre manière de ne pas répondre, vous pouvez faire comme Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Nommer des villes jusqu'à temps que votre temps de parole soit écoulé. Il est important, en réalité, M. le Président, de concevoir le projet et ce qu'on souhaite, nous autres, que fasse ce projet-là. On a mentionné une bonne desserte des banlieues. Les banlieues à Québec, il faut comprendre, c'est quoi les banlieues à Québec? Duberger, Vanier, Neuchâtel, Le Bourgneuf, Loretteville, Saint-Émile, Charlebourg, Beauport. Ça, c'est des gens qui vivent à Québec. Ils savent que les banlieues de Québec, c'est ces endroits-là. On en apprend des choses, hein? Bref, ce que je retiens de ces deux interventions-là, c'est que c'est important. Je ne sais pas ce qui est important, mais c'est important. Sinon, dernier scandale en date à l'Assemblée nationale, sa mère en vedette, Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous souvenez-vous de lui? Ben oui. Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a insinué en conférence de presse que les enfants de François Legault le visitaient et ne respectaient pas la bulle sanitaire en faisant du snowboard sur une motte de neige dans sa cour. Attention, Jean-Sébastien, c'est en anglais. On top of my head like this, François Legault doing snowboard in his backyard. By the way, with his children in the backyard, which is a violation of public health rules, because they're not living in the same household. Ses enfants étaient donc dans sa cour en violation des règles, dit-il. Ah, c'est faux, et François Legault n'a pas aimé voir ce qu'il a entendu. Il a répondu. La photo à laquelle il fait référence, là, mes gars jouaient dans la cour, et puis j'étais allé avec eux autres, et puis c'est un de mes gars qui a pris la photo. Quand il dit que mes enfants n'habitent pas chez moi, c'est un mensonge. Mes enfants habitent chez moi. Mes enfants de 26 et 28 ans habitent chez moi et ils jouaient dans la cour. Je sais, cette phrase est un peu spéciale. Non. Bon, pas aussi spéciale que quand la mère de Jean-Sébastien nous a annoncé « Je vais bientôt être grand-mère, la Barbie de mon fils est enceinte ». Mais quand même, il faut savoir que François Legault accorde beaucoup d'importance à la famille. Il a habité longtemps avec ses parents et il a déjà frenché sa sœur. Donc, il n'y a pas de mal à ça. C'était la semaine à l'Assemblée nationale. Vous êtes très bon, Olivier. Bravo. Vraiment bon. Ben oui, puis c'était drôle en plus.